Bonjour et bienvenue dans cette critique du film Marcel et Monsieur Pagnol réalisé par Sylvain Chomet. Et dans un premier temps, ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo, mais en fait, vu que je donne quand même mon avis dans les formats verticaux et que je peux pas vraiment trop m'éparpiller parce que la vidéo serait trop longue, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir vous présenter du coup des critiques un peu plus longues sur YouTube, qui resteront des vidéos quand même assez simples que je peux monter assez rapidement et où je vous parle directement de ce que je pense de telle ou telle œuvre qui vient de sortir. On va essayer de rester dans l'actualité, histoire qu'en même temps, vous connaissez l'algorithme, etc. etc. Il faut que ce soit dans l'air du temps. Si ce genre de vidéo ça t'intéresse et que tu veux en voir plus sur les prochaines œuvres, et du coup tu peux liker, t'abonner, partager, etc. Tout ça, le nombre de vues qui va augmenter, c'est ce qui va m'encourager à en faire encore plus. Donc merci beaucoup. Déjà merci de regarder cette vidéo et merci du soutien. Eh ben, c'est pas comme ça qu'on va devenir célèbre. Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez toi, à Marseille? J'ai le point. Ce Marius, c'est un chef-d'œuvre. Sylvain Chomet est né en 1963 à Maison Lafitte, là où j'ai joué en poussin pendant 6 mois, mes seuls 6 mois de foot en club. Il a un bac art plastique et il a également étudié les beaux-arts à Angoulême. Il est diplômé en 1987 et de base c'est un dessinateur et il va s'inscrire dans le monde de la bande dessinée. Et c'est en 91 qu'il va commencer à bosser sur son court-métrage La vieille dame et les pigeons, qui sortira en 96, qui a eu le cristal du meilleur court-métrage à Annecy, ce qui n'est pas rien, et qui est également nommé au César et aussi aux Oscars. Donc on a quand même affaire à ce qui s'apparente à être une pointure. Sylvain Chomet, il est surtout connu pour Les Triplettes de Belleville, qui est sorti en 2003, qui obtient le prix Lumière du meilleur film et qui est nommé au César du meilleur film tout court, puisque la catégorie n'existait pas encore pour l'animation, et également du meilleur premier film. Il n'en remportera aucune des deux, mais il est également nommé aux Oscars du meilleur film d'animation. Ces deux premiers projets, j'ai eu l'occasion, déjà pour le court-métrage, de le visionner en entier en cours d'histoire de l'animation à l'époque. Il y avait déjà un peu cette patte graphique qui est un peu la signature de Sylvain Chomet. Voilà, on était quand même sur un film un peu loufoque, ce qui est aussi sa signature, avec des proportions hyper exagérées, presque de la caricature. C'est de la caricature en réalité. Je trouvais ça plutôt intéressant à l'époque. Et ensuite, on avait aussi vu seulement le début en cours des Triplettes de Belleville, que j'ai eu l'occasion de rattraper ensuite. Mais je sais que c'était cette ambiance un peu glauque qui nous mettait un peu mal à l'aise, qui en fait un film très intéressant. Après, pas un film hyper marquant pour moi, même s'il l'a été pour beaucoup d'autres. Je me rappelle plus exactement de tout ce qui se passe dedans. Mais le fait est que cela a fait que Sylvain Chomet est devenu une pointure dans le cinéma d'animation qui est reconnu dans le monde entier quasiment, en tout cas en France et aux États-Unis, ça c'est indéniable, et c'est quelqu'un qui met beaucoup de temps à sortir ses films, on va pas se mentir. Il a ensuite réalisé L'Illusionniste, et L'Illusionniste en fait il sort en 2011, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont créé la catégorie meilleur long métrage d'animation au César, et c'est là qu'il l'a gagné. Pour le coup L'Illusionniste, je vais pas vous en parler, je l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir, je sais pas s'il y a déjà eu un tournant à ce moment-là ou pas, mais vous comprendrez mieux de quoi je parle quand on sera arrivé à Marcel et Monsieur Pagnol. Par la suite, il a essayé de faire du live action. Il a réalisé le gag du canapé des Simpsons. Il a fait dans un épisode, c'est lui qui réalise et qui s'occupe de l'animation, etc. Donc c'est dans son style. C'est un peu chelou, mais c'est marrant. Et un peu plus récemment, du coup, les deux choses sur lesquelles vous avez eu plus de chances d'être attentif, ça a été le clip Carmen de Stromae, puisque c'est lui qui réalise tout le clip, et également l'année dernière avec le film Joker Folie à deux, où la toute première scène, celle d'ouverture du film, présente le Joker qui arrive sur un tapis rouge, etc., et qui est réalisé une nouvelle fois par Sylvain Chomet. Maintenant, parlons de Marcel et Monsieur Pagnol. En vertical, je vous ai dit que j'en pensais beaucoup de bien, et c'est vrai que le film se regarde vraiment bien. Je tiens à vous dire dans un premier temps que je risque de spoiler, même si globalement on parle de la vie de Marcel Pagnol, donc c'est pas du spoil, ça reste un biopic. Mais voilà, si vous ne connaissez rien du tout de l'auteur, je vous conseille vraiment de passer votre chemin, mais dans tous les cas d'aller voir ce film-là parce qu'il mérite d'être vu et encore plus en salle. De plus, il est très peu distribué, donc donnez un maximum de force. Un film de Sylvain Chomet au ciné, ça doit être vu au ciné, donc voilà. Au niveau de l'aspect graphique, les décors, les chara-design, l'animation, il a pas lésiné. Il y a vraiment énormément de détails, énormément de beauté dans ce film. Faut aimer, c'est son style, mais là où je voulais en revenir par rapport à l'évolution de son style au moment de L'Illusionniste, c'est est-ce que c'est seulement pour ce film-là qui est un biopic et qui se veut peut-être un peu plus tout public qu'il a changé son chara-design, ou est-ce que c'était déjà le cas à l'époque? Parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup moins loufoque que ce qu'on avait avant. Alors,
ça reste un peu caricatural, surtout pour des personnages comme Bourvil quand il apparaît dans le film. Mais voilà, on n'a pas ce truc de folie, on n'a pas vraiment des personnages qui ont des physiques très exagérés non plus. Mais on garde quand même une part de fantastique, et d'où l'intérêt de faire de l'animation, même si on a dit que c'était aussi pour permettre à Rému ou Bourvil de revivre en animation, ça aurait été compliqué de prendre des acteurs pour les jouer. Il y a aussi tout ce côté fantastique avec le petit Marcel, parce qu'en fait, du coup, tout le film repose sur le fait que c'est au moment où Marcel Pagnol est beaucoup plus âgé et qui doit écrire ses mémoires, qui sont limite ses films les plus connus, Le Château de ma mère, La gloire de mon père, etc. C'est à ce moment-là qu'il doit tout se remémorer, et c'est là qu'intervient le petit Marcel, qu'on retrouve au début et qui va ensuite vivre toute la vie de Marcel Pagnol au fur et à mesure. Et en fait, il marche un petit peu comme un petit fantôme, mais parfois il interagit directement avec l'environnement et il permet des rencontres ou ce genre d'événements. Pour moi, c'est une très bonne idée. Au niveau de la mise en scène, c'est très bien joué. Comme je vous ai dit, la direction artistique, elle est vraiment réussie aussi. Je vois vraiment pas ce que je pourrais dire comme défaut sur l'aspect visuel. Venons-en au principal problème pour moi de ce film-là, qui est la narration. Le film est un biopic, tout ce qu'il y a de plus classique. On ne prend pas le temps avec Marcel. Toute sa vie passe de manière épisodique. Alors certes, il n'y a pas de fioriture. En plus de ça, on est dans un film d'animation. En plus de ça, il a vraiment animé image par image, fait à la main. Et il faut saluer toute l'équipe d'animateurs qui a travaillé sur ce film-là. Mais prenant tout ça en compte, du coup, le film fait déjà 1h30 et il ne pouvait peut-être pas aller beaucoup plus loin. Ce qui a fait qu'il a dû faire des sacrifices. Des sacrifices qui ne dégradent pas le film. Le film reste toujours plaisant à voir. Mais je trouve ça franchement dommage d'avoir vraiment cette narration épisodique où on a cet aspect-là de la vie de Marcel quand il est enfant. On le suit un petit peu quand il est enfant. Hop, ensuite on passe un peu plus tard. On le suit à ce moment-là. Hop, après on le suit encore un peu plus tard, et voilà. Ce qui fait que, même si on a son père qui revient tout du long du film, même si on a des personnages qui reviennent tout du long du film, je trouve que ça manque de drame, d'émotion, de tristesse, notamment avec voilà, Marcel Pagnol a connu 4 compagnes dans sa vie quand même. En tout cas, il y en a 4 qui sont connues, avec lesquelles il a passé quand même un bon moment dans sa vie, dont une avec qui il va se marier à la fin. Mais tout ça, c'est pas réellement montré. En tout cas, pas les. Il montre quasiment que les bons moments. La plupart du temps, il est déjà avec la meuf quand il sort avec, et puis ensuite, quand il est plus avec et qu'il est avec une autre, en fait, il n'y a pas vraiment de transition. Et on comprend qu'il est plus avec et qu'il est avec une autre femme, mais on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas pourquoi ils sont plus ensemble. En plus de ça, on voit vraiment que Marcel met énormément de sa vie dans ses œuvres. Et en fait, ça pose un peu souci parce que je pense que la plupart des moments où il se sépare de ses compagnes, etc., vient principalement de là. Il y en a une qu'on voit qui le quitte, etc. Et on a l'impression qu'il s'en fout, et on a l'impression... Et voilà, je suis un peu réticent, j'ai un peu de soucis avec ça, parce qu'en fait, j'aurais voulu ressentir beaucoup plus d'émotions, j'aurais voulu pouvoir me mettre à la place de Marcel, sauf que ce n'est pas du tout le cas, parce que le mec a l'air un peu trop parfait. Voilà. Il sait ce qu'il veut, il va où il veut, et on dirait qu'il n'y a pas de souci à ça. Voilà. Ses compagnes se sentent pas à l'aise avec lui, au point de le quitter et tout. Mais c'est pas grave. Je trouve ça franchement dommage. Vraiment. Peut-être que ça s'est vraiment passé comme ça dans la vie, et du coup, ça en fait pour moi une personne assez antipathique. Ce qui veut dire que, en fait, j'ai aucun moyen de me mettre à la place de ce personnage et aucun moyen de ressentir des émotions pour lui. Peut-être que c'est juste mon interprétation à moi, peut-être que d'autres personnes auront un ressenti différent. Mais voilà, c'est un peu... tout lui arrive quand ça doit arriver, tout va dans son sens. Et s'il a un obstacle, entre guillemets, et bah l'obstacle il est rapidement rayé et on passe directement à autre chose. C'est le principal souci pour moi. Ça reste globalement, même s'il y a quelques petites idées de mise en scène et quelques idées de narration qui ne sont pas toutes à jeter, évidemment, comme je vous disais, avec le petit Marcel qui le suit et qui interagit avec les événements. Je trouve que ça reste un biopic quand même assez classique. Mis à part ça, c'est un très bon film que je vous encourage vraiment à aller voir. Sylvain Chomet, ça faisait 15 ans qu'il avait rien sorti, en tout cas dans les salles obscures, et un film de ses réalisateurs, un film de cet acabit pour le cinéma d'animation français mérite d'être vu au cinéma en salle. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Allez voir ce film, faites-vous votre propre avis. Je suis prêt à échanger avec vous si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce que je peux comprendre. Mais vraiment, mis à part ce souci de narration que moi j'ai ressenti, je trouve que c'est un assez bon film. Et je vous encourage toutes et tous à aller le visionner et à donner un maximum de force au cinéma d'animation français. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, liker et commenter si jamais tu es d'accord, pas d'accord, si tu as envie de suivre la suite. Je te remercie beaucoup et je te dis à la prochaine.